Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto après une longue période d'absence due à d'autres occupations. Je profite de cette période un peu difficile de confinement pour me remettre à la tâche, aussi parce que vous avez été quelques-uns à réclamer des exercices pratiques suite aux différents tutos que j'ai mis en ligne. Donc voilà un premier exercice qui a priori est un exercice simple à faire après les deux tutos concernant le b.a.-ba d'Excel. L'exercice en question consiste à remplir un bon de commande. Alors, l'idée par rapport à cet exercice-là, si vous souhaitez le faire correctement, vous pouvez télécharger le fichier sur mon site. Le lien sera mis en commentaire de la vidéo. Vous essayez d'y réfléchir de votre côté, vous stoppez donc le déroulement de la vidéo. Et ensuite, que vous ayez réussi à le faire, que vous pensiez avoir réussi à le faire ou non, vous pouvez revenir dérouler la suite de la vidéo pour voir la logique que j'ai adoptée quant à l'exécution de cet exercice. Parce que par rapport à un objectif fixé, il n'y a pas obligatoirement un seul chemin à parcourir. Donc là, l'idée c'est d'avoir plusieurs pistes à creuser quant à la réalisation d'un objectif. Alors voilà. J'y vais. Donc, l'exercice consiste à dire j'ai un bon de commande avec des pièces, enfin des rubriques, voilà, ici, des quantités commandées, des quantités disponibles. Il faut que je détermine la quantité que je livre, sachant que j'ai le droit de faire une livraison partielle. En l'occurrence, ici, on voit que j'ai 45 stylos, j'en ai commandé, enfin quelqu'un m'en a commandé 50, je livre les 45, ce qui fait qu'il restera 5 à livrer. Voilà, pour chacune des rubriques. Il s'agit donc de compléter la colonne quantité livrée et de compléter la colonne reste à livrer. En réfléchissant sur la quantité livrée, on voit effectivement que si je commande 50 pièces et que j'en ai que 45 de disponibles, je livre la colonne, ce qui se trouve dans la colonne quantité disponible. En revanche, si je commande 37 pièces en dessous concernant les gommes et que j'en dispose de 51, je vais livrer quoi? Je vais livrer évidemment la quantité commandée puisque j'ai l'intégralité de la quantité en stock. Donc, en d'autres termes, pour chaque rubrique commandée, ou bien je livre la quantité commandée, ou bien je livre la quantité disponible. Exprimé autrement, certains pourraient se dire, bon, c'est facile, je vais utiliser la fonction si pour dire si la quantité commandée est supérieure à la quantité disponible, alors je livre la quantité disponible, sinon je livre la quantité commandée. Ça marcherait parfaitement. Une autre approche possible, c'est d'observer à chaque fois quelle quantité je livre, et on peut constater que en prenant les stylos entre 50 et 45, je livre la quantité 45. Je ne peux pas livrer plus que 45 puisque j'en ai pas plus en stock. Concernant les gommes, je livre entre 37 et 51, je livre quoi? Je livre la quantité commandée, 37, puisqu'elle est inférieure à la quantité disponible. Ça veut dire que j'ai largement dans le stock de quoi livrer la quantité commandée. Autrement dit, quand on observe bien ces informations-là, on peut partir du principe que, quel que soit le contexte, on livre la plus petite valeur qui se trouve entre quantité commandée et quantité disponible. Donc, la plus petite valeur qu'il y a entre quantité commandée et quantité disponible, je mets dans la cellule où doit apparaître le premier résultat, et on va utiliser la fonction mini, la plus petite valeur, que l'on trouve directement dans l'onglet Home du ruban Office. Et là où on a le symbole somme automatique vers la droite de cet onglet-là, on peut aller rechercher la fonction min directement. Min, automatiquement il nous propose les deux cellules qui se trouvent à gauche. Pourquoi il nous propose les deux cellules qui se trouvent à gauche? Parce qu'au-dessus il y a du texte. S'il y avait eu un chiffre au-dessus, il aurait commencé par nous proposer les cellules qui se trouvent au-dessus. En absence de chiffres au-dessus de la cellule où on fait la formule, il va voir ce qui se passe à gauche. Et il me suffit de valider. Voilà, 45, ça c'est bon. Et en recopiant la cellule
jusqu'en bas, comme ceci. Il trouve bien les bons résultats. Voilà une façon très simple d'obtenir le résultat sans passer par la fonction si. Le reste à livrer, a priori, c'est relativement simple, puisque généralement, quand on a commandé une certaine quantité de produits et qu'on en a reçu une certaine quantité, ce qui reste à livrer, c'est égal à la quantité commandée moins la quantité livrée. Voilà, et cela de la même façon, je peux recopier ça vers le bas. Voilà, c'est tout simple en fait. Maintenant, une subtilité supplémentaire, c'est qu'on nous dit le reste à livrer ne doit être affiché que si une commande n'a pas été honorée en totalité. Ça veut dire qu'on ne veut pas voir apparaître les zéros là-dedans. Pour ne pas voir apparaître les zéros là-dedans, là aussi, certains pourraient se dire, tiens, dans le texte de ce qui est demandé, il y a un si, donc je vais faire quoi? Je vais faire si le reste à livrer est supérieur à 0, alors j'affiche, sinon je mets, alors je fais la formule, en d'autres termes, sinon je mets une chaîne de caractères vides avec les deux guillemets. Ça c'est une possibilité, mais là aussi on peut se passer de la fonction si en utilisant un format personnalisé. En d'autres termes, je sélectionne les cellules où sont les résultats. Et pour mettre en forme ces cellules-là, je vais aller toujours dans l'onglet Home du ruban Office, aller chercher le petit point à droite de la catégorie nombre pour aller chercher un format personnalisé. Dans le format personnalisé, je vais choisir l'onglet nombre, la catégorie personnalisée. Alors on voit qu'il y a un certain nombre de formats prédéfinis là-dedans, mais je vais créer directement mon propre format. Là, évidemment, on peut faire des choses relativement complexes dans cette zone-là, mais je vais rester relativement simple, puisqu'on est quand même dans un exercice pour débutants. On a la possibilité de créer plusieurs, comme on le voit d'ailleurs, comme on le voit en dessous dans les formats prédéfinis, on voit qu'il y a des points-virgules quelque part. Et donc là, il y en a un point-virgule. Ouais. Je recherche ailleurs. Là, il y en a un petit peu plus. Un point-virgule. Un deuxième point-virgule. Ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories que l'on peut définir uniquement en les séparant par des points-virgules. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que la première partie correspond à la mise en forme des nombres s'ils sont positifs. La deuxième partie correspond à la mise en forme des nombres s'ils sont négatifs. La troisième partie correspond à la mise en forme des nombres s'ils sont égaux à 0. Et enfin la dernière partie, puisque là je vois en fait que j'avais dit qu'il y avait 2 points-virgules, mais il y en a 3, ça veut dire qu'il y a 4 catégories. La dernière partie correspond à la mise en forme si la cellule contient du texte et non pas une valeur numérique. En d'autres termes, moi, j'ai juste à gérer, savoir si c'est positif ou négatif. Donc, je pourrais très bien dire, ok, si c'est positif, je mets le nombre tel qu'il est. En d'autres termes, je prends un nombre, voilà, comme ceci. Et ensuite, je mets un point-virgule. Si le nombre est négatif, en l'occurrence, là, ça risque pas d'arriver, mais je mets une chaîne vide. Un point-virgule, si le nombre est égal à 0, je mets une chaîne vide. Et puis là, on ne risque pas d'avoir du texte puisque c'est une fonction numérique. Donc là, je peux me contenter de cela. Je valide et les zéros disparaissent. Ils sont quand même présents dans la cellule. Ce n'est pas parce qu'un nombre n'est pas affiché que le nombre est absent. Je m'explique par rapport à ce que je viens de dire. Si, dans une cellule, j'écris par exemple -5, que je prends ce que je viens d'écrire ici, le format, que je reproduis la mise en forme là-dedans, donc le -5 disparaît. En revanche, il est toujours présent dans la cellule. Ça veut dire que si je fais une opération quelconque égale cette cellule-là multipliée par 2, ce n'est pas parce que la valeur n'apparaît pas dans la cellule qu'elle n'est pas présente. J'ai quand même -10 qui apparaît. Il faut bien avoir ça en tête. Dans Excel, encore une fois, j'ai souvent dit dans les différents tutos que ce que l'on voit à l'écran n'est pas forcément ce qui est dans les cellules. Eh bien, voilà, un tuto relativement court, pour histoire de se faire familiariser avec les exercices. Je ne sais pas encore
Si je ferai d'autres tutos avec d'autres exercices, j'espère pouvoir continuer. À ciao, bonsoir.